La Banque de développement des États de l'Afrique centrale approuve de nouveaux engagements pour un montant de plus de 161 milliards de francs CFA et démarre ses premiers investissements hors de la zone CEMAC. Merci de rester fidèle à Investir Innover en Afrique TV. Nous parlons aujourd'hui de la BDAC. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est une institution financière internationale chargée de financer le développement des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La deuxième session de son conseil d'administration de l'exercice en cours s'est réunie à Libreville en début juin. Au cours de cette réunion, le conseil d'administration a examiné notamment les comptes clos au 31 décembre 2021, le rapport annuel d'activité de l'exercice 2021, les dossiers de financement en faveur des opérateurs économiques des secteurs publics et privés et plusieurs notes d'information. De manière générale, le Conseil a exprimé ses vives satisfactions quant aux différents indicateurs clés de cet exercice qui clôture une série de 5 années consécutives de bilan positif. Ainsi, les comptes clos de l'exercice 2021 de la Banque font ressortir un produit national brut qui s'élève à 22 690 millions de francs CFA contre 18 739 millions de francs CFA un an plus tôt, soit une croissance de 21,1%. Son évolution traduit l'impact positif de l'amélioration de la trésorerie de la Banque. En outre, durant l'exercice 2021, la Banque a effectué des décaissements en faveur des opérateurs économiques publics et privés d'un volume total de 163 650 millions de francs CFA, soit un peu plus du double du volume de l'exercice précédent. Ceux-ci ont contribué à la création de milliers d'emplois ainsi qu'ils ont globalement impacté les économies de la sous-région CEMAC. Entre autres de ces décaissements, le financement d'un montant de 88 milliards 300 millions de francs CFA accordés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour l'aménagement de 111 km de route entre Akourena et Minan sur le corridor SOC, Akourena-Minan en Guinée équatoriale. Et il permettra de réaliser les travaux de terrassement, de bitumage, de chaussée, d'assainissement et de signalisation verticale et horizontale, ainsi que quelques aménagements connexes pour amplifier ces impacts socio-économiques. Les administrateurs se sont également réjouis quant aux résultats de l'exercice 2021 qui s'établissait à 8 779 millions de francs CFA, traduisant une fois de plus un bénéfice exceptionnel et ce malgré le contexte économique plombé par la crise sanitaire de la Covid-19. Le conseil d'administration a ensuite décidé de soumettre les comptes à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Il y a lieu de révéler qu'au cours de cet exercice, la Banque a réussi à mobiliser près de 156 972 millions de francs CFA, aussi bien sur le marché financier sous-régional qu'auprès de ses partenaires internationaux, de même qu'elle a conclu d'entrer dans son capital social de 2 nouveaux actionnaires, à savoir la République du Burundi et la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank. Les deux ont officiellement intégré le capital de la BDAC au cours de l'Assemblée générale des actionnaires de novembre 2021. Dans la suite des travaux, le Conseil a approuvé 14 propositions de financement pour un montant total de 161 867 millions de francs CFA dans les secteurs clés de l'éducation, de l'agriculture, du transport, du tourisme, des finances et des mines. Selon le président de la Banque régionale, la sous-région a beaucoup de besoins de financement aussi bien au niveau des infrastructures publiques que des opérateurs privés. Il y a quelques années, les opérateurs locaux étaient des mendiants de financement dans d'autres régions pour leurs projets. Aujourd'hui, tout le monde se tourne à la BDA car pas un projet dont la CEMAC ne doit rester dans les tiroirs faute de financement. Par ailleurs, il faut souligner que ces nouveaux engagements concernent aussi des projets situés en zone CEMAC et dans un pays actionnaire non régional, qui est le Burundi. C'est la première fois que la BDAC octroie des financements à un État non membre de la zone CEMAC et cette intervention de la Banque s'inscrit ainsi dans le cadre des résolutions prises au cours de la réforme de 2019 et traduisent son ouverture à répondre favorablement aux sollicitations des autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une évolution qui traduit l'impact positif de l'amélioration de la trésorerie de la Banque
dont les comptes de la BDAC sont au vert, pour reprendre les termes de la ministre gabonaise de l'économie et par ailleurs présidente en exercice du conseil d'administration de la BDAC. Notons que les engagements sont une manifestation de la volonté de la banque à répondre aux attentes des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces pays qui regroupent désormais l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la BDAC. J'espère que vous avez beaucoup appris et j'espère également que vous avez aimé. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous retrouve très vite sur Investir Innover en Afrique TV.